Chaque jour, patient Maziran répète les gestes simples pour se désinfecter. Dans cette clinique de Bunia, ce docteur soigne des patients atteints d'Ebola. Toutes les salles qui sont ici sont les salles où nous mettons des cas qui nous considérons comme être cas suspects. Au-delà des symptômes de la maladie, c'est contre la peur qu'il doit lutter. Avec le proche, actuellement nous avons la population qui a peur des personnels soignants. Mais aussi nous, qui sommes personnels soignants, nous avons aussi peur des malades qui viennent nous consulter. Donc c'est dans cette ambiance que nous sommes en train de vivre actuellement, où on a peur les uns les autres. Sur les murs des bâtiments, les autorités sanitaires ont affiché un mode d'emploi pour un enterrement digne et sécurisé. Il faut que la communauté puisse accepter d'abord que la personne a été décédée par la maladie. Avec un taux de létalité de plus de 30%, ce virus Ebola laisse peu de chance aux malades et parfois les familles se retournent contre le personnel soignant. Il y a une population qui est sous-informée de cette pathologie et d'autres pensent que c'est une affaire de un business que les hôpitaux sont en train de faire avec certaines organisations et là ils n'acceptent pas, ils commencent à s'attaquer à la population et au personnel soignant. Le docteur Maziran tente de convaincre les populations des bienfaits de son travail, de la prévention, de la nécessité d'empêcher la propagation du virus, qui existe réellement. Mais comme toujours, il souffre d'un manque de moyens. À Bunia, l'Organisation mondiale de la santé et des instituts de recherche congolais et internationaux ont lancé les premiers tests avec 2 thérapies antivirales, dites MBP 134 et Remdesivir. Tout cela pour augmenter les chances de survie des patients atteints de cette souche d'Ebola. À ce jour, 440 victimes sont reconnues sur 1400 personnes qui ont contracté le virus.